Alors, on parle des technologies pour améliorer la gestion de l'eau et même plus précisément la qualité de l'eau avec mes deux spécialistes. François Grenard, cofondateur, directeur des opérations chez Biostart. Après 4 années de recherche et de développement, votre société a mis au point un polymère éco-conçu, totalement green, qui a pour principale caractéristique de dépolluer les eaux propres et usées. À vos côtés, Mathias Monneron, ingénieur, docteur de l'Université de Limoges en eau et environnement. Vous êtes aussi le président cofondateur d'Ecométrique, toute jeune spin-off d'un laboratoire de recherche qui travaille depuis longtemps sur le développement de dispositifs innovants pour la mesure au fil du temps des concentrations et des trajectoires des micropolluants dans les eaux. Bonjour à tous les deux. Bonjour. On va commencer ensemble, Mathias Monneron, puisque je sais que vous avez rédigé une thèse. Oui, tout à fait. Sur les sites, les sols pollués, le risque sanitaire aussi que cela représente. Et puis vous avez fait 2 ans de post-doctorat sur l'étude de la contamination des cours d'eau en pesticides. C'est un sujet d'actualité aujourd'hui, Oui. qui plus est, avec des résidus qui ont amené à la création donc, de la start-up que vous dirigez aujourd'hui, Ecométrique. Alors, quel est peut-être déjà l'état des lieux? On a une forte actualité sur la pollution des eaux qui vient d'être publiée, mais quel est, selon vous, l'état global des eaux aujourd'hui en France? Alors, aujourd'hui, la qualité, on voit qu'elle est très impactée, que ce soit en termes de quantité ou de qualité. Les études montrent, encore les dernières études qui sortent, qu'on retrouve des pesticides dans à peu près tous les cours d'eau, des résidus pharmaceutiques, des hormones, des métaux aussi. On pensait que les zones peu agricoles étaient peu impactées, mais en fait, on se rend compte que aussi. Donc, en fait, toutes ces ressources sont plus impactées. rien n'est épargné. Voilà, c'est ça. Est-ce que le phénomène s'est accentué ou quand même on va vers un petit mieux, un léger mieux? Alors, ça a tendance à s'accentuer, mais aussi ça vient du fait qu'on cherche beaucoup plus et qu'on trouve beaucoup plus. Oui. Aujourd'hui, les technologies en fait, nous permettent de voir beaucoup de choses qu'on ne voyait pas forcément bien avant. Aujourd'hui, on commence à avoir une idée vraiment de ce qui se trouve dans les eaux, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 20-30 ans avec les technologies qu'il y avait à l'époque. Donc en fait, la technologie aujourd'hui permet aussi d'agir un peu moins à l'aveugle, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est ça. C'est que maintenant, on arrive à cibler des polluants qu'on ne connaissait même pas encore il y a quelques années. Aujourd'hui, les molécules qu'il y a dans les cours d'eau polluantes, il y en a plus de 40 000. Donc c'est compliqué d'avoir une cartographie complète de ce qui s'y trouve. Fabrice Grenard, même analyse sur l'état aujourd'hui des eaux en France? Tout a été dit, c'est exactement ça. J'insisterai peut-être plus sur l'émergence de nouvelles pollutions aujourd'hui, qu'on ne connaissait pas avant. Mais c'est vrai que les métaux lourds, les PCB, les pesticides, les perturbateurs endocriniens, c'est une pollution totalement invisible, mais qui a des effets extrêmement délétères. Les nouveaux polluants, ce sont lesquels alors? On en a quelques-unes, quelques familles qui sont plutôt liées à des PFOS, des choses comme ça. Donc je ne connais pas du tout, pardon, oui, non, si vous pouvez nous éclairer. Oui, non, ce sont des polluants en fait, qu'on retrouve souvent dans les bassins de rétention, dans les aéroports. Donc voilà, donc effectivement, il y a plus de 110 000 molécules en Europe aujourd'hui qui sont visées. Et alors donc, avec Biostart, vous dites que vous arrivez à neutraliser On capture. ces éléments polluants. Comment ça fonctionne? C'est-à-dire qu'en fait, c'est une molécule cage, comme une tasse à café, dans laquelle vient s'insérer le polluant. Et il est capturé comme ça. Voilà. Et donc, il faut une molécule différente par polluant? Non. Justement, elle n'est pas sélective. Ah, elle n'est pas sélective. Non, elle n'est pas sélective. Donc, on a développé 4 types de polymères. Et en fonction des matrices de polluants qu'on rencontre, on adapte nos matrices en fonction de ça. Quoi. Et alors, qu'est-ce que vous en faites une fois que le polluant est capturé? Ça, c'est une bonne question. On peut le recycler. C'est une pollution en soi. Absolument. On peut le recycler. C'est-à-dire qu'avec un changement de solvant, on arrive à faire libérer en fait la molécule de son polluant. Donc, il y a des choses qu'on peut retraiter, donc dans une logique d'économie circulaire. Et puis les autres, évidemment, seront traités comme des déchets ultimes. J'ai une petite chose, c'est que notre polymère est complètement green. Alors, c'est ce que j'allais dire, parce que il y a aussi toute la question de la fabrication de votre capsule, là, qui absorbe le polluant. Oui. Alors, c'est une molécule qui est assez ancienne, qui a été utilisée dans l'industrie pharmaceutique, et que nous, on a changé, et qu'on a... Enfin, ça nous a permis, en fait, de l'appliquer dans des matrices d'effluents. Et elle est faite à base, je schématise, à base d'amidon et d'acide citrique. Donc des éléments complètement neutres pour l'environnement. Et vous travaillez sur le même type de polluants? Parce qu'il y a les polluants, les micropolluants?
Oui, je pense qu'on travaille sur le même type de polluants, sur les micropolluants, tout ce qui est pesticides, résidus pharmaceutiques, hormones, ce genre de choses. Ouais. Donc c'est un travail complémentaire aujourd'hui qui se fait entre vos deux sociétés? C'est ça, parce que nous, on est plus dans l'analyse. Je ne sais pas si vous vous connaissiez avant de venir dans Smartech d'ailleurs. Pas du tout, mais c'est un hasard. Voilà, c'est ça. C'est parfait. Donc lui, il est dans l'analyse, nous, on est dans le traitement, donc on est parfaitement... Nous, on arrive en amont, et après, du coup, vous arrivez sur le traitement. Après. Alors comment la technologie a pu permettre de mieux travailler? On parlait des capteurs. Quel type de progrès aujourd'hui on a justement, opéré? un des problèmes avec les micropolluants, en fait, c'est la variabilité. En fait, les concentrations dans les cours d'eau, par exemple, d'un pesticide, sont très variables. Et aujourd'hui, ce qui est fait pour analyser les eaux, c'est généralement un technicien qui va sur le cours d'eau avec une rivière. Avec sa bouteille, il remplit. Là, il est représentatif de quoi? Et ensuite, il part au labo, il fait son analyse. Il est représentatif d'une seconde, le moment où il a trempé la bouteille. Mais en fait, l'agriculteur, un jour après, il avait pendu, il a plu. Ben, malheureusement, ça va ruisseler, ça va dans le cours d'eau. Lui, il ne l'a pas vu. Nous, en fait, on a des capteurs qu'on va laisser dans les masses d'eau pendant une quinzaine de jours. Mais stable, fixe? Oui, stable, accrochés à un arbre où on les accroche. Et pendant 15 jours, ils vont accumuler tout ce qui passe. Donc, en fait, ils permettent de voir la vie du cours d'eau pendant 15 jours. Et pas, en fait, d'être là juste à une seconde. Et ce sont des récipients qui permettent de... C'est des dispositifs où l'eau passe à travers, oui, et puis au travers une poudre, et ça reste sur cette poudre. Après, on part en laboratoire, on analyse. D'accord. C'est juste la question, où est l'innovation et la technologie? C'est juste une autre façon de penser que vous me décrivez. C'est une autre façon d'aborder, en fait, la qualité des eaux. C'est une technologie qui existe dans les laboratoires de recherche depuis une dizaine d'années, mais qui était vraiment très cantonnée aux laboratoires de recherche. Et nous, avec Ecometrics, ce qu'on a voulu, c'est faire sortir cette technologie des laboratoires, pour en fait la proposer aux collectivités. Baisser les coûts? Comment? Baisser les coûts, c'est ça? Alors oui, déjà baisser les coûts, mais surtout en fait fournir la prestation de service globale et pas juste faire de la recherche avec. Dire aux collectivités, nous on a cette technologie, on peut vous la mettre à disposition. Les laboratoires de recherche, ils sont là pour faire de la recherche. Ils ne sont pas là pour aller voir les collectivités et leur dire on va faire votre suivi avec nos technologies. Même question, Fabrice Grenard. Qu'est-ce que la technologie vous a permis d'améliorer? Alors, dans le cadre en fait, du traitement de l'eau, et notamment le traitement tertiaire, il y a des technologies qui existent depuis longtemps, le charbon actif, le système membranaire, mais ce sont des technologies qui sont chères. Donc nous, ce qu'on voulait... Le charbon, c'est cher? Le charbon actif, oui, parce qu'il faut le retraiter derrière. D'accord. Donc dans la chaîne de valeur, c'est relativement cher. Nous, ce qu'on a voulu, dès le départ de Biostart, c'est trouver en fait un modèle économique qui soit viable. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vous qui payez la facture d'eau, donc le traitement. Donc il ne faut pas que ce soit trop impactant pour l'usager. Et voilà, c'était l'objectif. Donc la techno nous a permis, grâce à la pharmacie, justement, de développer une solution alternative, voire complémentaire aux autres, et qui nous paraît économiquement tout à fait viable. Donc voilà, on a travaillé 4 ans sur cette recherche. On a travaillé en partenariat avec des facultés et des industriels de la chimie verte. Donc voilà, on a mis au point ce polymère-là. Et aujourd'hui, ça veut dire qu'on peut poser ce dispositif auprès de bassins industriels sans frais supplémentaires, c'est ça? Alors si, il y aura quand même un surcoût, ça c'est évident, puisque le traitement coûte cher, mais enfin... oui, on pourra en fait clipser notre modèle en fin de traitement avant le rejet dans le milieu. Donc l'eau va passer... Une sorte de filtre. Voilà. L'eau va passer sur notre polymère, va être débarrassée de ses micropolluants et va être rejetée dans le milieu naturel. Et ça peut s'adapter à n'importe quelle industrie et n'importe quel type de site. Absolument. Et quand vous parlez au futur, ça veut dire que pour l'instant, on est encore dans le concept? Non, on n'est plus dans le concept. Là, on est en train de mettre au point des pilotes industriels chez nos clients et on souhaite commercialiser en fait nos solutions à partir de 2023. Mais là, on teste les pilotes en conditions réelles. De votre côté, est-ce que le fait de changer la méthode finalement et la manière de comprendre où sont les polluants, leur évolution, leur cycle de vie, est-ce que vous pensez que ça peut être porteur aussi d'innovation? Est-ce que vous arrivez en amont sur ce qui se passe à la suite? Oui, c'est ça, ça permet aussi d'identifier les problématiques en amont. On nous dit souvent, vous avez des concentrations moyennes. Comme j'ai dit, c'est sur 15 jours, nous. Alors oui, on a des concentrations moyennes, mais par contre, on va tout voir.
Et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, en fait, on passe à côté de beaucoup de choses et beaucoup de solutions, du coup, parce qu'on ne voit pas ce qu'on cherche. Parce qu'on n'était pas là au bon moment, parce que le technicien arrivait 1 heure après, ou ce genre de choses. Donc, en fait, c'est ce genre de technologie qui permet, en fait, une gestion plus intégrée, en fait, de la qualité de l'eau. Ça permet vraiment d'avoir une vision globale de la qualité. Ça pose la question de qu'est-on capable derrière de faire? Parce que ce qu'on ne voyait pas, ce qu'on ne connaissait pas, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de le traiter? Eh bien, c'est pour ça que vous êtes là, du coup. Absolument. Et c'est ça ouvre en fait, on voit cette molécule, on ne sait pas comment faire. Donc il vaut mieux l'avoir vraiment en amont, avant d'avoir des grosses problématiques là-dessus, pour savoir ce qu'on va en faire. Et alors comment vous traitez cette problématique de nouveaux micropolluants qui n'étaient pas identifiés auparavant? C'est-à-dire que globalement, on trouve ce qu'on cherche. Et on ne cherchait pas forcément toujours au bon endroit. Donc, et alors là, quand vous avez Ecométrique qui arrive et qui vous dit « Ah bah celui-là, vous ne l'avez pas identifié », qu'est-ce qui se passe de votre côté? Alors, de notre côté, nous, on est capable de le traiter, évidemment, de supprimer cette pollution. Mais comment? Moi, je voudrais qu'on arrive à rentrer quand même dans votre système, dans votre schéma d'innovation. Le principe même, oui, c'est de la capture. Donc, on prend notre molécule, on fait passer le polluant sur notre molécule et il est capturé. Oui, mais il peut ne pas l'être. Enfin, je ne sais pas, j'imagine que ça ne marche pas forcément à tous les coups. Non, ça ne marche pas sur tous les micropolluants, mais globalement sur les métaux, par exemple. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est là où je vous intéresse sur votre technologie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler sur l'adaptation aux nouveaux micropolluants qui n'étaient pas jusqu'ici capturés? Mais ça, c'est le travail des industriels, notamment nous, de continuer à faire notre recherche et développement pour pouvoir effectivement adresser le plus de micropolluants possible. Pour l'instant, on en est sur les familles identifiées comme prioritaires, donc les métaux lourds, etc. On en a combien aujourd'hui de familles identifiées? Écoutez, aujourd'hui, on en a 40 qui sont identifiées comme prioritaires et éradiquées. C'est la directive européenne qui le dit aujourd'hui, puisque la législation est essentiellement européenne dans ce domaine-là. Mais demain, on aura des micropolluants émergents, donc pour l'instant... Ça évolue tous les ans. Les listes de priorité évoluent tous les ans, de toute façon, là-dessus. 40 par rapport à ce que vous captez, ça représente quoi? Pas beaucoup. Ouais. Pas beaucoup, parce que nous, on capte énormément de molécules, mais on n'analyse pas non plus tout derrière, comme elle disait. C'est qu'on trouve ce qu'on cherche. Oui. Nous, on peut en chercher à peu près 200. Entre pesticides, résidus pharmaceutiques et hormones. Après, pareil, nous, notre liste aussi, tous les ans, on augmente le nombre de molécules qu'on analyse. Et en fonction de quoi, alors? En fonction des demandes des industriels? En fonction des demandes et en fonction aussi des thématiques que l'on voit dans la recherche. Parce que la recherche est quand même un petit peu en amont sur les problématiques industrielles. Et la recherche a identifié quelques molécules qui pourraient potentiellement poser problème. Et nous, du coup, on se positionne là-dessus. Sur la recherche. Et comment vous avez réagi alors face à cette actualité de la découverte de micropolluants qui sont interdits depuis déjà des années? Nous, on les voit tout le temps, de toute façon. Nous, ça n'a pas été une découverte. C'est une découverte peut-être pour les gens qui ne sont pas initiés. Oui. Mais quand on est dans le domaine... Là, on est dans le domaine de l'illégalité quand même. Ah, mais complètement. Ah bah oui. Je vais vous citer un exemple sur lequel on va travailler. C'est l'histoire de la chlordécone dans les Antilles. Voilà un pesticide qui avait été utilisé dans les bananeraies et qui a été interdit en 1991 et qui perdure aujourd'hui. Ça veut dire que dans certaines villes en Guadeloupe et Martinique, on ne peut plus boire de l'eau potable, du robinet. Donc il y a des durées de demi-vie, ce qu'on appelle les durées de demi-vie pour un polluant. Alors attendez, parce qu'il a été interdit, il n'est plus utilisé depuis 30 ans. Absolument. Mais on en trouve encore des résidus aujourd'hui. Absolument, et qui ont provoqué en fait des malformations pour le fœtus, des cancers, etc. Donc on trouve 30 ans après des choses... Et ça, c'est pas parce que il y a une faille dans le respect de la législation. C'était autorisé avant, ça l'est plus, mais ça perdure. Après, il y a des imports quand même entre pays européens qui font que des fois on retrouve des pesticides qui sont interdits en France. Absolument. Et pas dans un autre pays, et du coup... et ça, vous tracez par-delà les frontières? Parce que quand vous dites que vous suivez le parcours de ces micropolluants, vous allez où? C'est juste à l'intérieur des frontières françaises? Pour l'instant, on travaille en France, oui. Après, si on a des contrats transfrontaliers, là, ça serait vraiment intéressant de suivre sur toute la vie d'une rivière, en fait, du départ jusqu'à l'exutoire. Et là, on verrait vraiment quel territoire va impacter le cours d'eau. Et alors, qui sont vos commanditaires? Alors, on a des collectivités.
On a beaucoup travaillé sur le Limousin, enfin l'ex-région Limousin. Après, on commence à travailler avec les industriels, avec les gros industriels qui ont des problématiques. Vous faisiez partie du concours Water Management, c'est ça? Oui, c'est ça. Organisé à Limoges. Ouais, c'est ça. Il y a une grosse communauté French Tech à Limoges qui organise ce genre d'événements et qui donne beaucoup de visibilité à la ville. Et aussi, comme je disais, des industriels, des gros industriels qui ont des problématiques sur leur filière de traitement des fois et qui n'arrivent pas en fait à arriver au bon moment pour trouver leurs polluants. Du coup, nommer nos capteurs qui restent pendant 15 jours et on arrive justement à les aider. Parce qu'ils ont identifié des polluants. Ils ont identifié des problèmes. Ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais à cause de quoi ? Ils ne sont pas forcément capables de le savoir. Et les agences environnementales travaillent avec vous? Enfin, comment vous collaborez? Alors nous, on est porté par le ministère de l'Environnement aujourd'hui, par une partie de l'Europe, et puis par la Fondation Solar Impulse. Et ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir en fait des projets transfrontaliers. Solar Impulse, c'est le projet d'avion solaire. Bertrand Piccard, oui. Bertrand Piccard, tout à fait. Il a lancé un appel au projet il y a quelques années sur les 1000 solutions qui seraient présentées au monde entier, et notamment à l'ONU. Et donc on a été labellisé grâce à ça. Et puis voilà, donc c'est vrai que sur le plan de la communication, on essaime un peu grâce à ce genre de concours et de... On a besoin de plus de communication sur ce sujet. Oui. Pourtant, il y a une conscience quand même mondiale. Oui, mais il faut de la communication aussi vulgarisée. Il faut que les gens comprennent ce qu'on dit. Il ne faut pas qu'on soit des lanceurs d'alerte à parler de telle ou telle molécule sans vraiment que les gens comprennent. C'est ça le problème, c'est qu'on est noyé sous l'information entre le réchauffement climatique, la pollution, ce genre de choses. Mais c'est trop d'informations, pas forcément vulgarisées et apportées de la bonne façon. Et je dirais que... C'est à montrer qu'il y a des solutions. Oui, et le traitement des micropolluants, en fait, c'est une pollution invisible. On ne la voit pas. Donc elle n'est pas probante pour le citoyen, mais c'est une pollution qui a d'énormes effets. Mais ça conditionne quand même l'accès à l'eau potable. Oui, mais ça, les gens ne s'en rendent pas compte. Même, on voit qu'on est sur des périodes de sécheresse avec des restrictions d'eau. Mais les gens, tant qu'ils ont de l'eau au robinet, ils ne vont pas forcément se dire, mais en fait, il y a quand même beaucoup de problèmes pour qu'on ait de l'eau là. Est-ce que vos solutions permettent d'éviter de rajouter du produit chimique sur du produit chimique? Ah oui, complètement. Complètement, puisque notre solution est totalement green. Bon, merci beaucoup à tous les deux. Un peu d'espoir aujourd'hui dans Smartech pour dépolluer les eaux. Fabrice Grenard, cofondateur et directeur des opérations chez Biostart, et Mathias Monneron, président cofondateur d'Ecométrique. Juste après la pause, on se retrouve dans Smartech pour parler du monde de la donnée et ses contours juridiques.